C'est intéressant que vous utilisez les cuillères, les fourchettes, tout ça. Piment Cabri. Oh, la chaîne qui poique. Je suis né le 28 décembre 1951 à Paris, dans le 20e arrondissement, dans le quartier de Ménilmontant. Du côté de mon père, on est Bourbonnais. Depuis 1620, Montagnier dans cette région, vers Moulins, par là, entre Moulins et Vichy. Et puis de l'autre côté, j'ai les origines méditerranéennes de maman, qui était née à Alger, autant c'était français. Moi, j'étais un élève super cool, très sympa, mais peu mieux faire. Là, il ne voulait pas trop faire non plus, sauf en musique, ça allait. Mais c'est la musique qui a commencé avec moi. Elle est venue me chercher, elle m'a dit viens, tu vas voir, ça va être cool. Et, tout. Et c'est vrai, il y a la directrice de mon école, parce qu'à l'époque, j'allais dans une école pour non-voyants, parce qu'ils nous interdisaient d'aller avec les autres. Donc on était un peu ségrégationnés, un petit peu quand même. Donc j'étais dans cette école et il y avait un département musical, donc j'avais 5 ans. Et la directrice a dit qui veut faire du piano, lève la main. J'avais des mains, j'en ai levé une. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Et ça a été très beau. C'était croire au possible. Et ça m'a jamais quitté. J'ai mis le téléphone chez mes parents parce qu'on l'avait pas. Donc ça, c'était mon premier grand rêve. Je voulais le téléphone. Et j'ai toujours aimé communiquer, c'est pour ça que je suis très bavard. Le vivant du créole, c'est l'attachement qui n'a jamais cessé avec la langue française, évidemment. C'est le fait que il me semble qu'ici on est fiers de faire partie de la France, d'être la France. C'est le bien faire ce que l'on veut faire dans les produits, dans les plantes, dans les fleurs. C'est en fait croire en la nature, c'est en fait croire au possible. Et puis j'aime bien l'idée de la réunion finalement, j'aime bien l'idée des couleurs qui se mélangent, du rassemblement des gens les uns avec les autres. Maintenant, j'ai encore grandi un petit peu, je suis officier de la Légion d'honneur et ça me touche beaucoup, mais une distinction qui m'honore, c'est d'être aimé par le public. Je trouve que c'est important. Ray Charles, parce que c'était le premier monsieur qu'on respectait dans le monde entier, à part Louis Braille. Louis Braille, j'ai pas pu le rencontrer, il est mort en 1852, donc moi je n'étais pas là. Hein. Mais j'aurais bien aimé. Mais enfin, je pense qu'il était un peu chiant quand même. Il ne devait pas être très drôle, ce mec-là. Mais il a tellement fait une belle écriture, dont je suis très fier. C'est une très belle écriture de Braille. Oui, j'ai un peu dévié, mais j'ai pas dévié. Parce que Ray Charles lisait le Braille, et on s'est parlé, et quel artiste extraordinaire. Il m'a ouvert les portes du possible à moi, en tout cas. Oui. Je l'ai oublié, parce que ça ne m'intéresse pas. Les ignobles, je m'en fous. Voilà, quelques mots, je peux pas, c'est trop long, mais c'était ma grand-mère et maman s'appelait Jeanne Pelfond, aussi. Et Jeanne, elle a vécu la guerre en France, hein, et elle était évidemment sous les feux d'une grande menace, étant juive. Hein. C'est terrible. Elle a vraiment failli se faire déporter plusieurs fois. Mais grâce à la générosité de mon père, il lui a sauvé la vie en lui proposant de prendre l'identité de sa première femme, de laquelle il n'était toujours pas divorcé. Ça a dû être très chaud quand il a dit ça, mais bon, il a bien fait parce que... Et j'ai retrouvé
cette première femme un jour. J'ai jamais cherché, en 12 minutes, je l'ai trouvée. J'en reviens toujours pas, c'est extraordinaire. Ah, comment on dirait ça? Bah écoute, toi, puisque tu parles la langue, dis-moi, comment on dit? Non mais mazotte! Ça sonne bien, hein? Non mais mazotte. Oui, mais pas assez bien. Enfin, je reconnais leur talent, par contre, vraiment. De ce que j'écoute dans les radios, ça m'intéresse. Parce que souvent, ça chante très bien. J'aime bien le folklore, j'aime bien le Sega. J'aime bien... C'est intéressant que vous utilisez les cuillères, les fourchettes, tout ça. De ne pas chercher à être différent que ce que je suis, parce que je suis simplement ce que je suis. Et puis de continuer à apprécier la vie. Parce que la vie nous a été donnée pour pas cher, pour rien du tout. Et pourtant, c'est plus important.